Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons résoudre ensemble le premier exercice de biologie moléculaire qui porte sur la préparation d'ADN plasmidique. Donc vous trouvez le texte de l'exercice dans la barre d'infos. Sinon, vous pouvez tout simplement faire une pause et le lire sur la vidéo. Donc j'ai représenté cet exercice sous forme de schéma qui est à mon avis beaucoup plus parlant que le texte. Donc l'exercice nous dit que on veut préparer un ADN plasmidique double brin PIC19, donc c'est le nom du plasmide. Pour cela, on dispose d'une souche bactérienne E. coli MC1061 contenant ce plasmide. Cela veut dire que cette bactérie a été préalablement transformée par le plasmide. On ensemence une certaine quantité de bactéries dans un airline contenant un volume inconnu du milieu de culture LB, de telle sorte à obtenir une densité optique à 600 nanomètres qui est égale à 0,1. Donc la densité optique initiale de notre culture est 0,1. On laisse croître les bactéries pendant 12 heures à 37 degrés sous agitation. Le matin, quand on arrive au laboratoire, on mesure de nouveau la densité optique de la culture. Et on a trouvé qu'elle était de 4. Ensuite, on récupère toutes les bactéries par centrifugation. Donc on va centrifuger la culture bactérienne pendant 10 minutes à 5000 rotations par minute et à 4 degrés. Et à partir du culot bactérien, on isole tout l'ADN plasmidique en utilisant un protocole spécifique. À la fin de la manipulation, l'ADN plasmidique est récupéré dans 1 ml d'eau. Donc c'est notre solution stock d'ADN plasmidique. La première question est la suivante. Quel volume V du milieu de culture il faut ensemencer au début de l'expérience pour préparer une quantité totale d'ADN plasmidique de 10 microgrammes? Cela veut dire, si on souhaite extraire une quantité d'ADN plasmidique de 10 microgrammes, il nous faut combien au début de l'expérience, il nous faut combien de milieux de culture pour atteindre cette quantité d'ADN plasmidique? Et dans l'exercice, on nous donne plusieurs données dont on peut se servir pour résoudre cet exercice. Pour calculer le volume V qui a été utilisé au début de l'expérience, nous allons procéder par étapes. On ne peut pas calculer directement le volume V. Dans un premier temps, on va calculer le nombre de molécules de plasmide dans les 10 microgrammes d'ADN. Et pour cela, il nous faut d'abord calculer le poids moléculaire d'un plasmide. Pour ce faire, nous avons deux données. D'abord, le poids moléculaire d'une paire de bases, qui est 660 g par mol, et la taille du plasmide, qui est 2,7 kilobases ou 2700 paires de bases. Pour calculer le poids moléculaire du plasmide, il suffit tout simplement de multiplier le poids moléculaire d'une paire de bases par la taille du plasmide. Donc on va multiplier 660 fois 2,7 10 puissance 3 et on a 1,68 fois 10 puissance 6 g par mol. Donc ça c'est le poids moléculaire d'un plasmide, 1,78 fois 10 puissance 6 g par mol. Maintenant qu'on a calculé le poids moléculaire d'un plasmide, on peut calculer le nombre de plasmides présents dans les 10 microgrammes d'ADN plasmidique. 1,78 fois 10 puissance 6 g par mol, donc le poids moléculaire du plasmide, veut dire que 1,68 fois 10 puissance 6 g correspond à 1 mol. Et on sait que 1 mol correspond toujours au nombre d'Avogadro, 6 fois 10 puissance 23 molécules, dans notre cas plasmide. Par conséquent, 1,68 fois 10 puissance 6 g correspond au nombre d'Avogadro molécules au plasmide. Et nous avons 10 microgrammes. On va d'abord convertir les 10 microgrammes en grammes, qui égale donc à 10 fois 10 puissance moins 6 grammes. Et avec la règle de 3, on va obtenir X, qui est le nombre de plasmides dans les 10 microgrammes. Et donc X égale 3,37 fois 10 puissance 12 plasmides. La conclusion ici, dans les 10 microgrammes d'ADN que nous avons extrait, il y a 3,37 fois 10 puissance 12 plasmides.
Ensuite, nous allons calculer le nombre de bactéries à partir duquel nous avons extrait les 10 microgrammes d'ADN plasmidique. Pour cela, on a une donnée qui peut nous servir, qui est le fait que le nombre de copies du plasmide par bactérie égale à 500 plasmides par bactérie. Cela veut dire que chaque bactérie au colis contient 500 plasmides de PUC19 que nous avons extrait. Et nous, d'après nos calculs, nous avons extrait un nombre de plasmides égal à 3,37 fois 10 puissance 12 plasmides. Pour obtenir le nombre de bactéries, il suffit de diviser le nombre de plasmides total par le nombre de plasmides dans chaque bactérie. Et donc 3,37 fois 10 puissance 12 divisé par 500 égale 6,74 fois 10 puissance 9 bactéries. Donc le kilo bactérien à partir duquel nous avons extrait les 10 microgrammes d'ADN plasmidique contient 6,74 fois 10 puissance 9 bactéries. Et enfin, on va pouvoir calculer le volume de culture V utilisé au début de l'expérience pour obtenir les 10 microgrammes d'ADN plasmidique. Donc la donnée qu'on va utiliser ici est le fait que une unité de DO à 600 nanomètres correspond à 10 puissance 9 bactéries par ml. Et nous, rappelez-vous, la densité optique finale de la culture était de 4. Par conséquent, la concentration en bactéries dans cette culture finale correspond à 4 fois 10 puissance 9 bactéries par ml. Cela veut dire que dans chaque ml de culture, nous avons 4 fois 10 puissance 9 bactéries. Et nous avons, donc d'après nos calculs, 6,74 fois 10 puissance 9 bactéries. Avec la règle de 3, le volume de culture donc qui contient ce nombre de bactéries égale à 1,68 ml. Donc le volume V qui a été utilisé au début de l'expérience égale à 1,68 ml. On passe maintenant à la deuxième partie de cet exercice. Une fois l'expérience réalisée, on veut connaître la quantité exacte d'ADN que l'on a purifié. Pour cela, on prélève 400 microlitres de la solution stock, auquel on ajoute 600 microlitres d'eau. On mesure ensuite par spectrophotométrie l'absorbance à 260 nanomètres de cette nouvelle solution. La question est la suivante. Sachant que l'absorbance à 260 nanomètres mesurée est de 0,16, calculer la quantité totale en microgrammes d'ADN plasmidique présent dans les 1 ml de la solution stock. Voici la représentation schématique de cette partie. Donc on a la solution stock de 1 ml, on prélève 400 microlitres de cette solution stock, on y ajoute 600 microlitres d'eau, ensuite on mesure l'absorbance de cette nouvelle solution à 260 nanomètres. Et on a une absorbance de 0,16. Notre objectif est de savoir quelle est la quantité d'ADN plasmidique présente dans la solution stock. La donnée dont on va se servir ici est le fait qu'une unité d'audio à 260 nanomètres correspond à une concentration d'ADN plasmidique de 50 microgrammes par ml. Et nous, lorsqu'on a mesuré l'absorbance de la nouvelle solution, donc de la dilution, on a obtenu 0,16. Donc avec la règle de 3, une DO correspond à 50 microgrammes ml. Nous avons 0,16 DO, donc cela correspond à 8 microgrammes par ml. Mais cette concentration est la concentration de la nouvelle solution, c'est-à-dire de la dilution. Si on souhaite remonter à la concentration de la solution stock, on va appliquer la règle de chimie qui est C initial V initial égale C final V final. Vous pouvez trouver également C1 V1 égale C2 V2.
Donc nous, on cherche la concentration initiale. Donc la concentration initiale égale C final V final divisé par V initial. La concentration initiale égale 8, donc 8 microgrammes ml qui est la concentration finale, multiplié par 1 ml le volume final, divisé par 0,4 ml le volume initial qui a été prélevé. Et on obtient une concentration initiale de 20 microgrammes par ml. Donc la concentration dans notre solution stock est de 20 microgrammes par ml. Comme le volume de cette solution est de 1 ml, la quantité d'ADN plasmidique présente dans cette solution est de 20 microgrammes.